quand il s'agit d'étudier un mouvement en mécanique, la notion de référentiel est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est une notion qu'on a déjà abordée en seconde, donc un référentiel, c'est quelque chose qui ressemble en quelque sorte à un repère, donc lié à un solide. Simplement, on y ajoute une notion de temps, puisqu'évidemment, si on étudie un mouvement, ce mouvement, on l'étudie au cours du temps. Deux types principaux de référentiels. Le premier, qui est vraiment le plus simple, celui qu'on utilise classiquement, en terminale S en tout cas, celui qui est lié à un objet fixe par rapport à la Terre. Donc, par exemple, ici, l'exemple qui est donné, c'est un arbre, par exemple. On va étudier le mouvement de ce ballon par rapport à un arbre. Alors évidemment, ça pourrait être par rapport à n'importe quel autre objet fixe à la surface de la Terre. Ça, c'est ce qu'on appelle un référentiel terrestre. Ces référentiels, en réalité, ils sont un peu particuliers. Ils sont tous dérivés de référentiels un peu plus généraux, qu'on appelle des référentiels qui sont liés à des astres, donc par exemple la Terre ou le Soleil. Donc c'est ce qu'on appelle des référentiels astrocentriques. Et donc les satellites de la Terre, par exemple, peuvent être étudiés dans le référentiel géocentrique, pardon, et ceux des mouvements, ce qu'on fera un petit peu plus tard dans le cours, sont liés à un référentiel héliocentrique, c'est-à-dire qui est lié au centre de la Terre. Bon. C'est pas trop des choses qui sont vraiment à savoir par cœur, mais c'est bon d'avoir entendu ces termes-là, puisque c'est des choses qui nous serviront un petit peu plus tard. Alors, la notion de référentiel galiléen est vraiment fondamentale quand il s'agit d'étudier les mouvements. On l'aborde en terminale S, c'est un petit peu compliqué à introduire et à comprendre, il n'empêche que, voilà, il faut savoir que tout ce qu'on va écrire là est valable dans un référentiel galiléen. On va essayer d'introduire ça par l'activité qui est là, qu'on a corrigée un petit peu en cours, que je vais juste commenter ici. Donc Galilée nous présente une situation, comme il sait si bien le faire. Il est dans un bateau, il regarde des gouttes tomber d'un seau, dans un petit récipient ici, avec quelques papillons qui se baladent ici. Bon, c'est bucolique, c'est joli, mais surtout ça nous permet de comprendre un petit peu la notion de référentiel galiléen. Alors, il y a une loi qu'on a vue en seconde, qui est celle-ci, qui dit que tout corps persévère dans l'état de repos de mouvement uniforme en ligne droite, un mouvement rectiligne uniforme, dans lequel il se trouve, sauf si une force vient agir sur lui. En seconde, cette loi, eh bien, on l'a rappelé, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Principe d'inertie. Attention à ne pas confondre avec ce qu'on appelle l'inertie d'un solide, qui est lié à son mouvement, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, pour Galilée, évidemment, c'est ce qu'on voit, il y a deux types de référentiels. Il y a le référentiel terrestre, il y a le référentiel qui est lié au bateau. Lui, ce qu'il nous affirme, c'est que pour les papillons, comme pour les gouttes d'eau, que le bateau soit à l'arrêt ou en mouvement, il ne constate aucun changement. Les gouttes continuent de tomber ici du seau vers le récipient, et les papillons continuent de voler de leur mouvement aléatoire avec une vitesse qui est celle qu'ils ont choisie. Donc en gros, voilà ce qu'il veut dire, c'est que qu'on étudie ces mouvements dans le référentiel terrestre ou dans le navire, on n'observera aucune différence. Par exemple, c'est ce qui nous est proposé ici dans la question 3, c'est ce qu'on constate nous dans un train, un train qui roule à vitesse constante, eh bien, tant qu'on ne regarde pas au travers de la fenêtre, on ne s'aperçoit pas qu'il avance en quelque sorte. On est assis, on peut bouger, avancer, jouer au ballon éventuellement si ça pouvait se faire, comme ce qu'on pourrait le faire si on était à la surface de la Terre arrêté. Alors, donc ici, d'après l'énoncé de la première loi de Newton, ce qu'on appelle nous le principe d'inertie, en gros ce qu'on peut dire c'est que les gouttes tombent dans le seau ne sont ni immobiles ni en mouvement rectiligne uniforme, parce qu'elles sont simplement soumises à leur poids. Donc si je prends une goutte ici, quelconque, eh bien elle est attirée vers la Terre, donc il y a une force qui l'accélère vers le bas, en fait, qui modifie son état de mouvement, puisque le principe d'inertie dit que s'il n'y a pas de force, on est soit arrêté, soit en mouvement rectiligne uniforme. S'il y a une force, eh bien notre mouvement est forcément accéléré, ou alors suit une trajectoire qui n'est pas rectiligne. Alors, cette loi de Newton, en fait, elle est valable que si son mouvement se fait dans un certain type de référentiel, c'est-à-dire
Ici, par exemple, tout ça, on l'écrit dans le référentiel du navire. Posons-nous maintenant dans un référentiel particulier qui serait celui de la goutte d'eau. Alors si j'étudie une goutte d'eau, donc par exemple celle-ci, celle que j'entourais tout à l'heure, eh bien qu'est-ce que je vais pouvoir constater? C'est que cette goutte d'eau, dans son référentiel, elle est immobile. Immobile, or, elle est quand même soumise à une force qui fait que son mouvement ne devrait être pas rectiligne et uniforme. Et donc on arrive à une certaine contradiction par rapport à cette première loi de Newton, par rapport à ce principe d'inertie. D'après ce principe d'inertie, donc, la goutte d'eau devrait être, si elle est immobile, pardon, ça voudrait dire qu'elle est soumise à un ensemble de forces qui se compensent, ce qui n'est pas le cas ici. Alors quelle est la conclusion ici? C'est peut-être quelque chose qui n'est pas évident à voir, mais en gros ça veut dire que le principe d'inertie n'est pas vérifié partout, il n'est vérifié que dans un certain nombre de référentiels qu'on appelle des référentiels galiléens. Alors, ça c'est quelque chose qu'on ne va pas démontrer, ce que c'est qu'un référentiel galiléen. On va dire d'une manière générale, alors c'est un peu le poisson qui se mord la queue, on va dire simplement ça, un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel la première loi de Newton est vérifiée. Et donc, il y a un type de référentiel galiléen, c'est le référentiel héliocentrique, et par extension, on va avoir un certain nombre d'autres référentiels qui vont être galiléens également. C'est tout référentiel qui sera en mouvement rectiligne uniforme par rapport à ce référentiel galiléen, donc par rapport au référentiel héliocentrique, sera considéré comme galiléen. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va considérer que, par exemple, le référentiel géocentrique, ça fait beaucoup de surlignage, est galiléen si son étude ne dépasse pas quelques heures. C'est tout simple, hein, c'est parce que on peut considérer que sur quelques heures, le mouvement de la Terre est rectiligne et uniforme dans le référentiel héliocentrique. Et par extension, un référentiel terrestre sera aussi considéré galiléen si l'étude ne dépasse pas quelques minutes. Donc pour tous les mouvements qu'on étudiera, nous, un ballon de football par exemple, ou n'importe quel objet qui est en mouvement sur la Terre, notre étude n'excédera pas quelques secondes. Donc tout référentiel terrestre sera considéré comme galiléen. Et votre travail à vous, ce sera simplement de comprendre ou de rappeler que les lois qu'on va écrire, on les écrira dans le cadre d'un référentiel galiléen.